Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ce que j'ai acheté sur le Bon Coin. Donc, au début, je pensais que c'était en Sox 18 watts. Et puis, au final, c'est en alim séparé. Et comme je n'ai plus aucun luminaire en alim séparé, je me suis dit, bon, voilà, je l'achète. C'est quelque chose de neuf d'époque. C'est du Mazda, c'est du neuf d'époque. Donc, on va tout de suite déballer. Donc de base, je devais en acheter un, j'ai vu qu'il en vendait un deuxième. J'ai demandé à créer un lot pour voir combien ils ont demandé. Il m'a demandé 30 € les deux avec les frais d'envoi inclus. Donc je l'ai acheté. Je pense que c'est assez cher pour ce que c'est. Si maintenant je devais l'acheter, enfin peut-être pas l'acheter, mais je le referai plus. Donc là on a le bon livraison. Donc ouais, donc là vous voyez bien le colis. Ça, je vais juste le prendre. J'espère que mon support téléphone il tient parce que c'est plus haut que d'habitude parce que le colis il est assez grand. Voilà. Tac. C'est un carton dans un carton dans un carton. Donc les objets ils sont relativement petits. Voilà. Donc là vous voyez déjà. J'en ai acheté deux. Donc, pas mal d'emballage. Donc c'est du Mazda Guardian. Voilà. Normalement il n'y a plus rien dans le carton. Ça je peux virer. Hop, je vire ça aussi. Donc c'est du neuf d'époque. Alors là, on voit bien, on me voit bien aussi. Donc, hop. Ça c'est le premier. Voilà, ça c'est le premier que j'ai acheté. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est le modèle plafond. Et j'ai un peu regardé dans son profil, le Bon Coin. Et il en vendait un deuxième, version applique. Donc j'ai jamais vu vraiment ce que c'était. Donc Mazda, Guardian, éclairage de dissuasion et de balisage. Donc je le vois à l'envers comparé à vous. Qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, franchement c'est nickel, l'angle il est vraiment grand. On voit bien. Donc le carton il est là. Donc là on a l'étiquette. Voilà. Vous pouvez faire pause pour lire. Donc, je vais lire un peu avec vous. Donc une fois EF 18 watts, au début je pensais que c'était la SOX 18 watts, mais après vérification c'est de la lime séparée. Je sais pas pourquoi ELF 18 watts ça égale 100 watts. Je sais pas pourquoi. Peut-être équivalent lumen par watt. Donc là hop, on a les vis de montage d'origine. Donc je me suis dit que c'est neuf. J'ai aucune idée de quand ça date. On a tout, la clé Allen même pour ouvrir le luminaire, mais ça je vais pas le déballer, je vais le laisser fermer. Hein. Et là on va découvrir le luminaire ensemble, la notice. On va d'abord prendre la notice, qui est bien amochée, que je vais devoir refaire plus ou moins. Voilà. Tac. Donc il y a plusieurs modèles. Hein. 18, 18, 18. Au début je pensais que c'était une 18 watts SIO, mais non, c'est pas du SIO. Bon voilà, là on a un peu les... En fait c'est la notice de montage. Voilà. Bon ça je vais vous dire, on s'en fout un peu. Le plus intéressant c'est ça. Au fond de la boîte, qu'est-ce qu'il nous reste? On a du carton broyé, du carton qui est encore broyé, du carton détruit. Bon au fond il n'y a rien, c'est juste le fond du carton qui est éclaté. Et là on a le luminaire avec une vasque fumée. Donc après je vais devoir nettoyer le lit parce que c'est quand même assez poussiéreux. Donc c'est tout neuf, donc version plafond avec le petit logo Mazda de côté, avec sa lampe dedans. On a une vis là, c'est assez joli. Voilà, ça fait vraiment années 80-90. On a une Eureka de 18 watts à l'intérieur, donc je vais tout de suite passer à l'ouverture de ce merdier. Donc c'est des luminaires qui vont rester neufs. Je vais pas les utiliser. Hein. Forcément, le seul imbus qu'il me faut, il manque. Je vais essayer avec ça. Oh non, le seul imbus qu'il me faut, je l'ai pas.
Ah merde. Et je voudrais pas ouvrir le sachet pour ouvrir le luminaire. J'en ai peut-être là-dedans. Alors, ouais, là-dedans je dois en avoir un. Mais forcément, il n'y a pas le tournevis. En ce moment, c'est un peu le bordel. C'est celui-là ou pas? Ah bah forcément, c'est pas celui-là. Donc petit fail. C'est vrai que j'ai pas vérifié. Après, j'ai pas ouvert les luminaires avant. Comment on peut ouvrir ça maintenant? C'est du 3, hein, c'est une clé Allen de 3. Moi, j'ai que du 4. Tac, ça c'est le cruciforme. Et je crois que j'ai rien d'autre. Non. À la cave, ouais, mais pas dans ma caisse à outils de chambre, entre guillemets. Ah, ça fait chier maintenant. Hein. Avec un tournevis plat, parfois on arrive à les ouvrir. Hop. Donc je reviens, hein, je vais voir pour démerder pour m'ouvrir ça. Voilà, c'est bon. Donc finalement, avec cet embout là, en le mettant un peu de traviole, on arrive à ouvrir. Sans trop niquer la vis. Ouais. Donc c'est pas fileté dans le plastique, on dirait qu'il y a une insert dans le plastique, ce qui est pas trop mal. L'intérieur de la vasque, donc je sais pas comment ça se déclipse. Ah, c'est... Ok. Voilà, donc une vasque fumée, je sais pas si ça existe en blanc. La lampe, qui est pas pétée. Mazda Eureka 18 watts, 1200 lumens. Starter intégré, utilisation avec l'appareillage d'appareillage d'alimentation. Culot G24D-2. Et voilà, et pour accéder à la platine, c'est du PZ2 ou du plat. Donc on va passer sur du cruciforme, je dirais que, ou du plat. Au moins je suis sûr de ne pas éclater la vis. Voilà, je vais prendre ça. Je me demande de quand ça date et ce qu'il y a comme appareillage là-dedans. J'espère que c'est pas un truc récent là qui date des années, je sais pas, début 2000 là. Là, il y a écrit une fois 18 watts. Je serais assez déçu si c'est vraiment récent. Parce que j'ai pas demandé des photos de l'intérieur parce qu'en général les gens ils démontent pas. Hein. C'est assez récent. On a un ballast Philips déjà pour commencer. Il n'y a même pas de condo là-dedans, il n'y a rien. Un B, donc 91 ou 2001. Le ballast, qu'est-ce qu'il dit? Déjà c'est du Philips. Avec une étiquette Mazda. Bon, c'est pas très ancien. Mais par contre au niveau de la date, moi, je dirais que c'est 91 à cause de la lampe. J'en sais rien. Franchement j'en ai aucune idée. Le ballast, il y a 50 vis différentes. Il y a une vis tête plate là, une vis cruci là, une vis cruci là. Franchement, je sais pas de quand ça donne. Donc, Guardian PLA. Donc, je vais pas l'allumer dans cette vidéo. Voilà. Je vous présente juste les luminaires. Ou quoique, non, vous savez quoi, je vais quand même les allumer avec les lampes d'origine. Donc, ça, je vais même pas le refermer. Il faudra que je le câble. Voilà. Hors caméra, je vais câbler tout ça. Voilà, tac. Donc ça, je vais juste mettre ensemble ce qui était avec tout ça. Vu les boîtes, franchement, je sais pas ce que c'est. C'est du Mazda, lampe et appareil d'éclairage. Aucune idée de quand ça date, ça. Voilà. Tac. Et maintenant la deuxième. Ça, c'est la version applique pour fixer contre une façade pour éclairer vers le bas. L'autre, c'est la version plafond. 18 watts, SEO 18 watts. Ouais. Sauf que moi, c'est sûrement une alim séparée là-dedans. Alors, là, on a sûrement une date. Date de livraison. Route Merly-les-Bois, blablabla. Ça, c'est la première adresse de livraison. Mazda, dossier. Franchement, je vois rien de l'adresse de livraison. En général, il y a toujours une date là-dessus. Soit je suis aveugle, soit je vois pas. 2018, je pense pas. Bon, ouais. Un stuc, une. Là, c'est 2J. ELF 18 watts égale 100 watts. Ça, c'est le deuxième. Donc, je pense que ça vient du même endroit. Hein. Tac. Donc là, au fond du carton, on n'a rien.
Là, hop. Donc tout ce qui est sachet, tout ça, je vais conserver. Hein. Voilà, donc ça c'est la version fixation comme ça, applique. La lampe qui se balade dedans, forcément. Hop. Peut-être qu'il y a un condo là-dedans. Un notice qui est là. Donc celui-là il est vraiment neuf, il n'a jamais été ouvert. L'autre je pense qu'il a déjà été ouvert. Voilà, donc on va ouvrir ce merdier là. Voilà. On enlève la vasque. Donc fumée elle aussi. Les vis, la petite clé Allen, le culot, la même lampe, Eureka Confort G24D2, 18 watts. Voilà. 18 watts Eureka. La notice de montage. Mazda Guardian. Hein. Donc c'est pas du tout la même notice je crois. Non, c'est pas la même notice. Celle-là elle me paraît plus ancienne. Je sais pas pourquoi mais elle me paraît plus ancienne. Tac. Hop. Ouvrir ça. Et à mon avis c'est identique. Hein. Ça doit sûrement être identique. Voilà, on ouvre tout ça. Attention, verdict. Ouais, c'est totalement identique. Tiens, c'est étrange. Dans celle-là, j'ai un petit carré là. Avec un petit module. Avec deux fils qui se branchent dedans. Mazda, une fois F2. Cosfi de 0,5. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas de condo dedans. Ah, ça, on dirait un capteur de température. Si ça chauffe de trop, ça coupe. Là, on a une vis cruciforme, là, une vis maintenant en clé Allen avec un tournevis plat à l'intérieur. Le bornil est déjà complètement jauni alors que c'est neuf. On dirait que ça a cramé déjà. Pourtant, c'est quelque chose qui n'a jamais servi. Hein. Le presse et tout, puis il n'est même pas percé. Enfin, voilà. Donc, ils mettent quand même les chevilles avec les vis avec. Ils mettent 3 vis tête plates avec pour je ne sais quelle... Ah, pour le passe-câble, pour le bloquer. Mais ouais, voilà, c'est rien de... Voilà, hein, c'est un merdier en alim 18 watts. Hein. Rien de bien particulier. Code date 2J. Là, il y a écrit 76, mais ça, je pense pas. En 76, il n'y avait pas les ballasts comme ça. Made in Hollande, Philips, une fois 18, une fois PL. Mais ouais, j'ai pas de date sur le ballast non plus. Donc, je sais pas. Franchement, aucune idée. Il n'y a même pas de rond là. Avec, en général, dans les trucs en plastique, il y a toujours un rond avec des aiguilles pour dire à peu près de quand la pièce elle a été fabriquée, la date. Là, on a Mazda. Là, je crois qu'on pouvait avoir un capteur de lumière dessus. Mais là, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Même sur la douille, il n'y a que dalle. Franchement, que chi 0. Il y a juste écrit 18 watts sur la douille. Super. Enfin, voilà. Donc, je reviens. Je vais mettre une fiche sur le premier. On va les tester dans l'ordre. Donc, ça, c'était avec ça. Donc, tant pis, j'utilise les lampes qu'il y avait dedans. Hein. De toute façon... Après la vidéo, je pense que je ne vais plus jamais allumer ces trucs là. Donc ouais. Donc je reviens, je vais câbler celui-là. Et on se reprend juste après. Alors voilà. Donc c'était assez rapide. Hein, donc je ferai plus de coupure pour mettre une fiche là-dessus. Parce que c'est vraiment rapide à faire. Voilà. Donc on va juste mettre ça provisoirement comme ça là-dedans. De toute façon, il faut que je le démonte de nouveau après. Voilà, juste histoire de l'allumer ce truc là. La lampe. Donc une ancienne construction, Mazda Eureka, assez récente. La gravure elle est assez de merde. C'est une lampe que je vais en chier pour de nouveau la sortir sans la péter. Et puis on va passer au test. Hein. Le carton là qui me fait chier. Alors, je vais éteindre ça. Et on va passer au test. Et voilà. Avec la vasque, ça donne ça. Donc de base, je suis pas fan de ce genre de luminaire.
Mais bon, comme j'en avais pas vraiment, c'est du Mazda. Bon, c'est pas très très vieux, j'ai l'impression. C'est tout neuf. Je me suis laissé tenter. C'est de la lime séparée, et puis voilà. Hop, on va refaire un allumage. Encore un. Je vais la laisser refroidir un peu. Voilà. C'est plutôt sympa. Du coup, je vais rallumer la petite lampe là. Voilà. Donc c'est un tube plus haut de 8 watts. Et maintenant, il faut sortir cette lampe de merde là sans la casser. Voilà. Et du coup, elle va retourner dans sa boîte. Hop. On va refermer ça. On va refermer ça. Débrancher ça. Comme ça c'est fait. Voilà. Tac. On va remettre proprement le bornier comme il était. Juste que ça soit propre. Tac. Et on referme ça comme ça. C'est vraiment un peu de la daube ce truc. Franchement, je m'attendais un peu à, peut-être pas forcément à mieux, mais voilà. Revisser ça. Donc quand on visse dans du plastique qui n'est pas taraudé, toujours tourner dans le sens inverse. Et à un moment on entend un clic. Et là on peut visser. Ça veut dire qu'on rentre dans le même pas qui a déjà été fait. Parce que si on fait pas ça et qu'on visse un peu n'importe comment, bah, vous connaissez la suite. Hein. On taraude un nouveau filetage. Et dès qu'on taraude un nouveau filetage, bah, à force de dévisser et de revisser, on crée à chaque fois un nouveau filetage. Et au bout d'un moment, bah, c'est foiré. Hein, parce qu'il n'y a plus de matière pour tenir la vis. Et en général, c'est foiré. Donc, petite astuce du jour. Donc ça, je vais le remettre à l'intérieur comme l'autre. Parce que là, la notice, elle est broyée. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Calé avec la douille. La petite lampe. Ensuite, on referme la vasque. Si j'arrive à refermer ce merdier là. Parce que ouvrir, c'est bien, mais fermer, c'est autre chose. Voilà. Tac, donc ça je le refermerai hors caméra, je le remballerai hors caméra. On va passer au deuxième. Il faudra bien que je nettoie le lit parce que mon dieu. Tac, le deuxième avec sa notice là. Le truc, les vis. Et puis on va l'ouvrir. Même procédure dans le sens inverse. La fiche avec son câble. Ah là, le borne il est vissé. Ensuite, on branche. Phase neutre. Hein. Même pas de condo à défaire ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est top. Ça, c'est un truc qui est fiable parce qu'il n'y a pas de condo. Donc, il peut pas vraiment se passer grand chose au final. À part le ballast qui crame. Et encore. Hein. Bon, ça doit bien chauffer là-dedans quand même. Voilà. Hop. Ensuite, cette merde là, on va la remettre là-dedans. Voilà. Tac. À peu près. Hein. Ensuite, on va prendre cette lampe là. Sans trop péter la boîte. Parce que comme dit, je compte pas m'en servir. C'est vraiment pour la collection. Mazda Eureka. La même merde. Assez récent. Enfin voilà. La même douille. Clic. On va essayer sans vasque. Je débranche ça. Ensuite, on va brancher le luminaire dans 3, 2, 1. Et voilà. Je refais. L'allumage il est vraiment sympa. Hop. Et puis là, hop. Et voilà la merdouille. Hein.
petite lumière fixée en applique comme ça. Bon là, elle est complètement mal fermée. Mais voilà. C'est un truc qui doit dater de 90, je pense. Voire 2001. Hein. Je ne sais pas. 2001 ou 2002. Mais ça me paraissait quand même plus ancien, ça. Hop. Donc on va remettre la petite lampe. Hop. La petite lampe que je rebranche. Voilà. Et puis voilà. Donc c'était juste une vidéo pour vous présenter un peu mes achats de ce jour. Enfin, ça fait quelques jours que je l'ai acheté, c'était sur le Bon Coin. Enfin bon, voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!